Effectivement, et nous venons en contrainte de temps, pas oublier que le CEP a été obligé de renvoyer le référendum là, et parce que à cause du Covid là, nous sommes obligés de prendre des dispositions qui pour travailler avec ces deux scientifiques et autres qui pour sortir avec un calendrier révisé. On a travaillé sur alternatives et solutions qui gagnent par rapport au calendrier révisé. CEP a retrouvé dans une situation il faut que l'élection est faite dans le même jour avec le référendum là, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps qui vous permettent de respecter l'échéance qu'on gagne pour que le 7 février, il y ait un président qui est élu et qui est arrivé dans le pouvoir. Donc, dans ce sens-là, qui ça qui fait, on gagne trois dates importantes qui dans le calendrier. Première, c'est, je capable de dire, 26 septembre, c'est élection présidentielle, élection législative, on a parlé de députés et sénateurs, et puis certainement, jour ça tout a bien référendum là. Et deuxième bagaille qui gagne, c'est qu'on gagne date 21 novembre, c'est effectivement deuxième tour élection et législative avec présidentielle. Pas oublier que le fait que référendum là pour qu'on fait nouvelle constitution pour qu'on voter, ça veut dire que l'élection est faite sous constitution 87 amendée. Donc on gagne des élections à deux tours qui a fait. Et certainement on gagne une troisième étape, c'est l'élection locale qui a fait le 16 janvier. Et pour tout le monde comprendre très bien, comme constitution, on parle de nouvelle constitution, a un impact assez important sur la collectivité, qui ça a fait, c'est que éventuellement le comité consultatif indépendant prend le travail pour mettre des dispositions transitoires pour que dans le moment que la publication a fait et la constitution elle-même l'a entrée en vigueur, eh bien, tout le monde qui est élu, il est capable de prêter serment sous nouvelle constitution et certainement les élections législatives et locales, eux-mêmes, il est capable de faire sous égide nouvelle constitution si la majorité a voté oui pour la nouvelle constitution. Document, tu as un premier avant-projet, un premier draft, un deuxième draft et en dedans différents réunions faites, il y a un pile ramassé. Et nous avons une grosse réunion qui faite avec les partis politiques et 24-25 mai qui se passé. Les partis politiques ont demandé qu'il faut gagner un Sénat de la République. Donc, CCIA nous a déjà fait déclaration côté que a gagné un Sénat de la République, un Sénat qui réduit, qui va peut-être gagner autant de monde, qui va peut-être gagner autant de prérogatives que le Sénat a gagné, mais a gagné un Sénat de la République et a gagné une chambre de députés et éventuellement tout a gagné la question des sièges réservés aux femmes, la question de vote député pour diaspora, mais tout bagay ça yo va le faire c'est si constitution les votes référendum là mon dit oui. Et moi bon exemple simple. Ça veut dire que on est qui pral ou bon femme qui pral candidat pour député dans l'élection pour le faire 26 septembre, il pourra le candidat pour le député pour 4 ans. Tandis que si le référendum la majorité moun vote oui, eh bien en dans disposition transitoire, eh bien comme tout mandat supposé 5 ans, eh bien député ça pour gagner un mandat 5 ans au lieu d'un mandat 4 ans. Par exemple, on est quitté ou bien on femme qui est les candidats pour sénateur, nous connaissons toujours un sénateur pour 2 ans, sénateur pour 4 ans, qui toujours crée tous les problèmes nous connaissons. Eh bien automatiquement nouvelle constitution t'a voté, référendum le peuple est d'accord avec lui, et bien voté, et bien tout mandat pour 5 ans, sénateur 2 ans, sénateur 4 ans, ça veut dire tout pour le sénateur pour 5 ans. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a un problème majeur qu'à résoudre, donc, mais ou pour aller dans l'élection sous constitution 87 amendée, mais si majorité a voté oui et référendum l'a passé, et bien automatiquement, mandat et qu'on gagne disposition transitoire pour prévoir comment pour que ajustement mandat fait lors de la prestation de serment. CEPA c'est lui-même qui organe d'organisation des élections. Ça veut dire que ensemble avec ensemble technicien, mon cap travail avec il pour le garder en tant que le gagnant, en exigence qu'il gagne qui vous permettre de travail pour sortir avec un calendrier électoral. Certainement, et calendrier ça, et les partis politiques pour réagir avec lui, puisque le premier bail qui va sortir là, et la première action dans le calendrier, c'est la question du décret électoral. Et d'ici le 4 juillet, c'est date pour que le décret électoral soit sorti. Donc, il y a un travail qu'a fait AHP
et entre le gouvernement et CEPA pour que nous permettions de sortir avec un décret électoral qui vous mette le pays en mode élection. Ça veut dire que une femme qui a besoin de pouvoir aujourd'hui, on pense qu'il faut embarquer en une dynamique pour aller à l'élection et c'est seulement pour capable. Question élection, pas de consensus sur lui. Gagner un peuple, gagner une démocratie. Peuple là, il pour choisir le monde qui pour diriger. Pour choisir le monde qui pour diriger, son bulletin de vote pour voter pour dire oui, d'accord. C'est ça, l'élection en dit. Et le président de la République là, qui sous 5e année mandat, gagne une obligation pour qu'il fasse élection, pour qu'il transmette pouvoir à un président élu. Ça, c'est clair. Maintenant, certainement, gagner une situation de tension dans le pays, le président a travaillé pour que gagne un accord politique, il prend des engagements pour que gagne un accord politique, et je dis, là, travail pour que nous arrivions à cet accord politique qui peut avoir un gouvernement, qui peut avoir tout ensemble de changements, qui peut poser, etc. Mais le processus électoral lui-même va continuer. Élection pas une option, élection pas un si, élection sont obligations. Nous-mêmes, nous avons une obligation qui peut permettre de nous avancer étape par étape pour nous faire élection.